Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2025. Donc il reste 4 signes, on va voir quel est le signe qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc nous allons faire les scorpions, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Et donc on va voir ce qui va se passer dans votre mois. Comme d'habitude, on va commencer par voir quel est le message fort qui ressort. Et ensuite on ira voir les prédictions, les messages au niveau amoureux et tous les autres messages. Alors, nous avons pour vous les scorpions, pour ce mois de décembre, la confiance. Donc on vous dit, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Alors ici, ça représente beaucoup l'énergie du scorpion, donc on voit cette énergie où vous allez retrouver confiance, où vous allez pouvoir vous lancer. On retrouve un petit peu l'énergie du fou, où il y a cette possibilité de ne plus se sentir retenu dans une situation, se sentir libre, et pouvoir justement entreprendre des projets qui étaient en attente ou pour lesquels vous aviez du mal à avoir confiance en vous. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un grand tableau de 15 cartes pour voir les prédictions pour ce mois. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons le lys. Alors ici, on nous parle de sentiments sincères, on nous parle de pureté dans une relation amoureuse, mais il est question aussi d'une officialisation. En tout cas, ici, on voit une relation sentimentale qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir être concrète. Alors, on va faire le tirage, on a la croix. Donc ici, ça nous montre que vous êtes guidé au niveau spirituel par rapport justement à cette relation, à cette officialisation. Donc, on va prendre nos 15 cartes. Et on va regarder le beau du jeu. Alors, ici, nous avons l'enfant, les oiseaux et la tour. Donc, on peut voir des communications avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Il va y avoir aussi des discussions. Ici, on peut nous parler d'un entretien dans une structure, dans un établissement. Et on a cette carte de l'enfant qui représente aussi pour vous un nouveau départ. Alors, on va placer les cartes et on va donc les découvrir. On a la carte de l'ours. On retrouve le cœur, nous avons le serpent, nous avons la croix, nous avons la carte de l'encre, la carte de la Vierge, nous avons le cavalier, la carte de la consultante, nous avons le renard, la clé, nous avons le serpent, le vaisseau, l'anneau, la carte de l'arbre et nous avons la carte des souris. Alors ici, on nous parle de nouvelles sur le plan financier. On voit qu'il y a eu peut-être, ou il y a encore actuellement, des tensions, des désaccords. En tout cas, vous souhaitez trouver des compromis sur le plan matériel. Il va y avoir aussi des déplacements dans ce domaine. On nous indique au niveau amoureux une relation forte, une relation très passionnée, mais cette relation peut amener ici beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité, puisqu'on retrouve la carte du serpent. Donc on peut voir que c'est quelque chose qui a un impact de manière indirecte sur votre vie amoureuse. Ou c'est quelque chose qui vous pèse dans tous les cas, puisqu'on retrouve la carte de la croix. En tout cas, on nous parle d'une transformation sur le plan spirituel. On voit qu'il y a des changements intérieurs et des changements concrets. Donc c'est cette possibilité pour vous d'être plus aligné, de pouvoir avoir foi dans vos projets, et justement évoluer vers cette transformation. On a ici la carte de la Vierge et le cavalier, donc il s'agit d'avoir des nouvelles d'une personne de votre passé, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit avec une personne avec qui il y a eu des tensions, des conflits, eh bien on a ici une amélioration avec cette carte du bouquet. On a en tout cas des conflits qui s'apaisent et le fait d'avoir des communications pour justement régler cette situation. On nous parle d'un déplacement qui va être favorable. C'est quelque chose qui arrive comme une surprise, comme un cadeau pour vous. Et on a cette carte de l'anneau. Donc il s'agit aussi de se déplacer pour s'engager dans un projet, pour concrétiser quelque chose. Alors pour les scorpions, on nous parle notamment du plan professionnel où il va y avoir des transformations, où il y a une opportunité qui arrive. Dans tous les cas, vous évoluez dans votre carrière, vous êtes énormément guidé.
on voit qu'il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de crainte concernant votre vie professionnelle. Parce que actuellement, il peut y avoir une situation un petit peu sinueuse, en tout cas des difficultés qui sont présentes. Mais vous avez la clé, donc il y a des solutions qui arrivent par rapport à cette épreuve, par rapport à ces difficultés. On nous parle aussi de stabilité, de quelque chose de durable dans votre carrière. Donc pour certains scorpions, c'est la signature d'un contrat, mais ça nous parle aussi d'ancrage et d'évolution sur du long terme. On voit cette carte de l'arbre, donc on voit que vous souhaitez en tout cas retrouver cette stabilité dans votre carrière, dans une activité. Nous avons la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Donc ça représente plutôt des énergies féminines par rapport à cette transformation, ces changements que vous vivez. Et bien, on a cette carte de la consultante qui confirme que vous êtes connecté à vos émotions pour vous lancer, pour entreprendre de nouvelles choses. Mais on voit aussi pour vous que si vous êtes une femme, vous allez recevoir des nouvelles, ou peut-être des nouvelles de la femme la plus proche de vous. En tout cas, il y a des déplacements bénéfiques, puisqu'on nous parle d'une officialisation, d'une concrétisation pour vous. Et on voit aussi que sur le plan financier, les choses avancent très rapidement. En tout cas, vous allez mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans un projet. Mais on vous invite quand même à être méfiant parce qu'on a cette rivalité, on a cette carte du serpent qui représente aussi de la jalousie, des énergies négatives autour de vous. Donc ça, ce sont les messages. J'espère en tout cas que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des entreprises et l'héritage. Donc ici, on peut voir que vous travaillez sur un projet. Vous êtes en train de vous perfectionner aussi dans une activité. Et on nous parle effectivement de stabilité sur le plan matériel et sur le plan professionnel. Il y a aussi une possibilité d'évolution dans votre carrière. En tout cas, vous allez avoir des messages par rapport à quelque chose du passé, quelque chose que vous avez déjà commencé à construire. La réussite et le retard. Donc on a le succès, on a la réussite qui arrive, mais avec du retard. Vous avez été dans l'attente justement de ces récompenses et elles sont présentes pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte, encore une fois, de l'héritage, pensée, amitié et l'argent. Donc, on nous parle effectivement d'une rentrée d'argent, on nous parle de stabilité au niveau matériel. Et on peut voir ici le fait que vous êtes fidèle dans vos projets, le fait que vous êtes attaché à quelque chose. Vous souhaitez en tout cas vous engager dans un projet qui a du sens pour vous, qui peut être relié à vos finances de manière générale. Alors, nous avons l'inconstance, nous avons l'infortune, nous avons les pourparlers, les entreprises, la découverte et les présents. Donc il y a eu certaines instabilités. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir clarifier une situation, avoir les réponses, puisqu'on a la découverte. Donc il va y avoir des messages importants dans ce mois. Ça peut être des informations qui arrivent à travers les communications, à travers les échanges. Mais c'est aussi une personne qui va être présente pour vous. Alors ici, on peut nous parler d'une femme qui est plus âgée que vous. On a quand même cette notion de partage et d'entraide. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ou autre. Dans tous les cas, on voit que cette personne sera présente à vos côtés. Les entreprises ressortent encore une fois, donc on a cette notion de construction, de faire évoluer un projet, de aussi prendre en compte chaque détail. Et ici, vous allez recevoir du soutien et vous allez aussi avoir une opportunité, en tout cas quelque chose de positif qui arrive à vous, qui va vous être exprimé. Donc c'est aussi un entretien, c'est aussi un face-à-face qui va pouvoir aboutir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc avec cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons cadeau et nous avons la réalisation d'un rêve. Donc ici, on voit une personne qui va vous déclarer ses sentiments et il y a vraiment cette notion de surprise, de quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. En tout cas, c'est la réalisation d'un rêve, c'est la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur.
Alors, au dos du jeu, nous avons le coup de foudre. Donc, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. En tout cas, cette relation vous est destinée, cette relation est pleinement alignée. Donc, nous avons la carte des blessures, la carte de la dépendance, nous avons la carte de l'histoire d'amour, nous avons le lien fragile, la relation secrète, la carte du doute, nous avons la relation toxique, le silence et la réalisation d'un rêve. Donc ici, on peut voir que vous avez dépassé des difficultés, des souffrances et vous êtes actuellement dans une période de doute et d'interrogation dans votre vie amoureuse. On peut voir aussi qu'il y a certaines émotions, certaines choses que vous gardez encore en vous, certaines choses que vous avez du mal à exprimer à la personne de votre cœur. Donc ça peut être aussi le fait qu'il y a eu des énergies négatives qui ont pu impacter une relation et ça peut être encore présent. Et donc ça amène beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Mais dans tous les cas, on a bien la réalisation de ce projet, la concrétisation d'un rêve, le fait de pouvoir vous libérer des questionnements, des interrogations et vivre cette histoire d'amour. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le cavalier. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est aussi la visite d'une personne. Et nous avons la note de musique. Donc, vous allez être guidé à travers la musique, à travers les sons. Ça peut être aussi le fait d'entendre des informations qui vont vous guider. Concernant un voyage, eh bien, on a un voyage qui se concrétise. On a des solutions qui arrivent par rapport à ceci. Au niveau amical, on nous parle d'une relation sereine dans laquelle vous allez vous projeter vers l'avenir. Et on a aussi la lettre R, donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une amie, en tout cas d'une personne de confiance. Au niveau sentimental, il y a quelque chose de positif. Ici, on a un projet commun qui se concrétise, notamment un projet matériel. Et nous avons le pan, donc qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle aussi du fait que vous retrouvez confiance, en tout cas au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, on a ce lien, on a cette connexion qui est présente. On nous parle en tout cas d'un lien qui va être de plus en plus fort, mais aussi d'entraide et de partage. Au niveau financier, nous avons la couleur blanche qui va nous parler justement de pureté, qui va nous parler d'énergie vraiment favorable au niveau matériel. On a la stabilité qui revient. On nous montre que vous allez être connecté au moment présent, vous allez vous sentir serein. Et on a la couleur orangée, donc ça nous parle bien de joie et de bonheur. Et de manière générale, nous avons le lapin. Donc le lapin, ça indique un nouveau projet, mais c'est aussi un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc voilà les amis, et on va aussi voir quels sont les messages. Donc avec ce petit oracle, on va prendre 3 cartes, et on va voir quels sont les messages, quels sont les conseils que l'on peut vous apporter pour ce mois. Alors, la première carte, nous avons « Deviens ta propre étoile ». N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Donc ici, on vous dit que vous êtes votre propre étoile. Vous avez la possibilité de faire rayonner votre lumière et de retrouver confiance aussi, de pouvoir faire bouger les choses. Nous avons le repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signes qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Donc c'est un moment important où on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous reposer, donc de manière concrète, mais c'est aussi le fait d'être plus dans un état de lâcher prise, de prendre du recul sur les événements, sur les situations qui vous entourent. Et nous avons la lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Donc on a vraiment le côté lumière, on a l'étoile aussi, le symbole de l'étoile qui ressort. Donc vous êtes guidé pour dépasser une situation difficile. Vous allez retrouver, on vous dit de garder confiance que les étoiles vous guident. Donc vous allez être énormément connecté à l'univers et à tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez comprendre les signes et les informations que l'on vous envoie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.
C'est